Bonsoir, nous sommes ce soir à l'adresse emblématique de la maison Carita, au 11 Faubourg Saint-Honoré, avec Laurence Benaïm. Bonsoir Laurence Benaïm. Bonsoir. Alors Laurence Benaïm, on vous connaît pour les livres notamment sur Monsieur Yves Saint-Laurent ou Azzedine Alaïa. Pourquoi consacrer un livre à la maison Carita? Parce que c'est la suite d'une histoire et comme tous les livres que je fais, ce sont des livres qui sont consacrés à des personnes qui m'inspirent, des personnes de lumière, des personnes qui ont embelli la vie des autres. Et j'aime ces femmes et ces deux sœurs Carita, Rosie et Maria, parce qu'elles se définissaient comme des entrepreneuses de la métamorphose. Et j'adore la dimension un peu alchimiste de ces deux visionnaires. Et il me semble qu'il y a quelque chose d'assez mythique aussi chez elles qui m'intéresse, qui est aussi lié bien sûr à la mode, en tout cas à l'allure, à Paris, à tout ce que j'aime. C'est pour moi et pour beaucoup de gens, Carita, c'est Belle de Jour, c'est Catherine Deneuve. C'est Catherine Deneuve, ce sont les perruques de Polly Magou, de William Klein, c'est la mèche de Françoise Hardy, c'est la coupe de cheveux de Faradiba. En fait, c'est l'idée aussi de retrouver dans un lieu qui vient de réouvrir tout simplement Paris. Alors que venaient chercher ces grandes dames ou ces grandes actrices à la maison Carita? Curieusement, elles venaient chercher à la fois de l'intimité et de la confiance. C'est l'idée qu'elles venaient ici non seulement pour se faire coiffer, mais pour en ressortir plus belle et à la fois elle-même et un peu transformée. Et j'aimais bien l'idée que ces deux femmes en 52 arrivent alors que l'époque est encore au chignon assez rigide, au mascara cake, aux crèmes de beauté qui ressemblent à des pommades. Et bien j'aime bien l'idée qu'elles allègent tout, qu'elles inventent le souffling, qu'elles inventent des coiffures un peu ondées et surtout qu'elles inventent le blond Carita. Alors c'est pas moi la rousse qui vais défendre vraiment le blond obligatoire, mais il me semble qu'elles font rayonner l'allure à Paris à travers cette réinvention d'une nuance qui est en fait une façon pour elles d'apporter de la légèreté, de la lumière, de l'aura sur les femmes. Parce qu'elles inventent aussi bien le fluide 14 que l'art de recevoir dans un endroit où elles font venir à la fois un pédicure extraordinaire, un masseur japonais qui était extrêmement rare et surtout elles font venir des hommes aussi qui deviennent les clients Carita. Il me semble que Carita c'était comme un club. Alors montrez-nous ce livre aux éditions Assouline. Le voici, le voilà. Eh bien, je ne résistais pas à vous demander de nous raconter peut-être une petite histoire, sans nous dévoiler tous les secrets, mais une petite histoire ou une anecdote en particulier qui vous parle. Le postiche de Faradiba et c'est Rosie et Maria Carita qui lui ont dit gardez-le éternellement. Et elle l'a gardé de Téhéran à Paris. Merci Laurence Benaïm.